toi, tu sens la viande. Toi, tu es la viande. Et tu te permets de t'introduire dans la cage. Hein? Coucou, salut la famille. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Aujourd'hui, on va parler du lion de la tribu de Juda. Oui. Le lion de la tribu de Juda, c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ceux qui comprennent déjà, c'est que vous êtes forts. Je suis là pour parler du pasteur. Bref, je ne vais pas beaucoup débattre. Je vous laisse voir la vidéo. Vous voyez le pasteur que j'ai mis sur l'écran. Ce pasteur, c'est un pasteur très célèbre au Nigeria. C'est un pasteur très célèbre. Et à l'heure où je vous parle actuellement, il est mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, ce pasteur s'est réveillé et il a dit à ses fidèles que c'est comme ça, il a reçu les pouvoirs spirituels. Dieu lui a confié, ou bien Dieu lui a conféré un pouvoir, un très grand pouvoir spirituel qui lui permet de défier tout sur cette terre. Genre, aucun phénomène ne peut lui arriver à la cheville. Et un bon matin comme ça, il a rassemblé tous ses fidèles et leur a dit d'aller au zoo. Là où on garde les animaux. Et ils sont partis là-bas. Et ils sont rentrés dans le zoo. Et il a dit au gardien d'ouvrir le grillage des lions, que lui va entrer et communiquer avec les lions. Et il a tellement insisté que le gardien a accepté. Du coup, le gardien lui a ouvert la porte, il est rentré et le gardien a refermé pour que les lions ne sortent pas. Et il a commencé à faire ses trucs, comme vous l'avez vu sur la vidéo tout à l'heure. Et arrivé à un moment, il a commencé à agresser les lions, genre, il défiait les lions quoi. Il leur a présenté sa main et en disant aux lions si ils sont lions vraiment, ils n'ont qu'à le montrer, Et subitement, une lionne a attrapé sa main. Et quand le sang a commencé à sortir, les autres lions ont senti l'odeur du sang. Et c'est là qu'ils ont commencé à attaquer le pasteur. Ils ont commencé à attaquer le pasteur et le pasteur a commencé à crier et demande de l'aide. Et dit où est passé le gardien du zoo des fidèles. Le pasteur a été dévoré de la tête jusqu'aux pieds. J'espère que vous avez tous vu cette vidéo. Franchement, ça m'a fait rire, mais en même temps, ça fait pitié. Je ne veux pas vous mentir, j'aime beaucoup rire en regardant cette vidéo. Mais franchement, c'est choquant de voir ce qui s'est passé. Et ma vidéo d'aujourd'hui, vous allez me dire que vient faire le droit dans cette situation. Je vais vous le dire. Les zoos, oui, où on garde des animaux, sont également protégés par des lois. Alors, aux zoos, il y a plusieurs restrictions. Et ces restrictions-là sont faites pour la protection des animaux et la protection des invités ou de ceux qui viennent regarder ces animaux-là. Déjà, la première restriction dans un zoo, c'est le fait d'apporter d'autres animaux. On ne peut pas apporter d'autres animaux dans un zoo. Maintenant, le point focal sur lequel nous allons parler aujourd'hui, c'est la restriction de l'entrée dans les enclos aux zoos. Tu ne peux pas être un visiteur et venir jeter un truc dans l'enclos des animaux. Tu ne peux pas être un visiteur et venir entrer dans la cage d'un lion comme l'a fait notre cher pasteur. Pourquoi? Parce que c'est interdit. Maintenant, vous allez me demander où se trouvaient tous ces gardiens ou ces personnes-là qui s'occupaient du zoo pendant que notre pasteur a guéri, qui a rêvé, qui a compris qu'il pouvait communiquer avec les lions est rentré dans la cage. Eh bien, je ne saurais le dire parce que moi-même, je ne sais pas où est-ce qu'il se trouvait. Maintenant, vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de charges dans un zoo. Ils sont partagés. Tu dois vérifier là, tu dois vérifier là et autres. Peut-être qu'il y a eu un petit moment d'écart et le cher pasteur est rentré dans la cage aux lions. C'est déjà interdit de rentrer dans un enclos où se trouvent les animaux. Pourquoi? Parce qu'on protège également les animaux. Et là, vous devez comprendre que ceux qui font cela peuvent être contraints aussi à des poursuites judiciaires. Oui, vous allez me dire, juste parce que moi-même je suis rentré dans une cage à lion ou dans une cage à perroquet, on va me poursuivre en justice. Oui, on peut te poursuivre en justice juste parce que tu n'as pas respecté les restrictions de protection ou de règles concernant l'entrée dans les enclos des animaux. Parce que s'il n'était pas mort, actuellement, toutes les procédures judiciaires auxquelles il aurait assisté, là, ça allait le dépasser. Parce que non seulement il va payer des pénalités, il va payer plein de trucs juste parce qu'il s'est introduit dans une cage à lions. Mais dites-moi en commentaire, est-ce que c'est normal, un être humain, tu rentres dans une cage à lions. On dit les lions mangent de la chair fraîche.
la viande fraîche. Toi, tu sens la viande. Toi, tu es la viande. Et tu te permets de t'introduire dans la cage. Ah, bon, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite massivement à vous abonner, à partager et à liker mes vidéos. Merci, à la prochaine.